Disney, Pixar, qu'est-ce qui vous arrive? Vous nous sortez des films humanistes alors que c'est à l'opposé de vos dirigeants. Y a pas un problème? Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo de 2026. Je m'attendais pas à ce que ce soit ça, mais j'ai du retard sur un vlog qui sort très bientôt. Nous allons parler de la sortie du premier Pixar de cette année, puisqu'il y en aura deux, et qui est Jumpers. Pour résumer, vous avez créé un faux animal. C'est ça. Qui fait croire aux autres animaux que vous êtes un animal. C'est ça. C'est dingue. C'est comme dans Avatar. Ça n'a rien à voir avec Avatar. Mabel, sois prudente. Salut. Et comme vous avez pu le constater par rapport à cette intro, j'ai bien aimé le film. Avant qu'on en parle, je t'invite à liker, t'abonner et partager cette vidéo pour tous ceux qui aimeraient le voir, qui veulent un avis avant de se rendre au cinéma. À mon humble avis, c'est un film qui plaira à tout le monde dans tous les cas. Après, c'est à savoir l'estime que vous lui porterez, si c'est un grand Pixar pour vous ou un Pixar divertissant sans plus. Moi, je le positionnerai entre les deux. Je vais pas dire que c'est une des masterclass qu'ils ont pu faire, mais c'est pas non plus dans les plus bas. Le film est donc sorti ce mercredi 4 mars au cinéma en France et succède à Elio, qui était la dernière production Pixar à être sortie et qui avait fait un petit flop. Un film que j'ai trouvé plutôt sympa, qui portait de bonnes valeurs, qui parle de vivre ensemble. Et je pense que si je l'avais découvert enfant, ce serait un film que j'aurais vraiment apprécié. Le truc, c'est que c'est un scénario qu'on a vu et encore vu, forcément un peu moins attaché à ce qui se passe. Mais je pense qu'un enfant aujourd'hui qui découvrirait le film Elio, il le kifferait. En plus de ça, on va pas se mytho, sur le plan graphique, Pixar, ils ont plus rien à prouver et ils continuent à nous montrer qu'ils sont les meilleurs. Puis on a eu la parenthèse sur Zootopie 2 aussi, qui est un film qui au final est très actuel et qui parle beaucoup de l'égalité des ethnies, etc. en plaçant les races d'animaux comme les ethnies qu'on pourrait avoir nous aujourd'hui dans notre population, et qui se veut un film, j'irai pas jusqu'à dire progressiste, mais où on parle vraiment de vivre ensemble, d'acceptation des autres. Ça dénonce quand même pas mal le racisme, etc. Et ce film-là, Hoppers, Jumpers en français, qui se veut peut-être plus enfantin, qui se veut plus simple dans sa façon de gérer un problème vis-à-vis de l'écologie, est en fait un film qui effectivement parle beaucoup d'écologie et de la sauvegarde des animaux, mais qui va aussi au-delà de ça et qui parle aussi du vivre ensemble, qui est un film qui reste du coup très humanisme dans son discours, mais c'est un sous-texte assez compréhensible, mais ça reste un sous-texte et pas le thème principal du film. Néanmoins, ça permet d'apporter un peu de profondeur à ce scénario et c'est pour ça que je l'ai beaucoup aimé. Mais n'allons pas trop vite. Je vais prendre l'habitude à chaque fois qu'on fait ces critiques-là, ce que j'avais déjà fait lors de Vice Versa 2, c'est d'abord de faire une parenthèse sur le réalisateur. Et en plus de ça, le réalisateur, il s'agit de Daniel Chong, il s'agit de son deuxième long métrage en réalisation, mais c'est un gars qui avait bossé pendant très longtemps chez Pixar et qui a d'ailleurs commencé chez Disney en travaillant sur Volt, où il était storyboard artist. C'est d'ailleurs avec ce métier-là qu'il commence à travailler dans l'animation, en tout cas chez les gros studios. Puis il va se diriger vers Pixar, où il va travailler sur Cars 2. Il va s'essayer au scénario sur les courts-métrages par rapport à Martin qui ont été sortis par Pixar. Il va être story artist de 2 courts-métrages spéciaux que Pixar sortait pour Halloween et un autre, je sais plus c'était pourquoi, mais du coup il va être story artist dessus. D'ailleurs sur celui d'Halloween, il va obtenir un Annie Awards, ce qui va lui permettre de prendre un peu du galon. Il va un peu s'émanciper de Pixar pendant un moment après avoir travaillé sur Vice Versa, premier du nom. Et il va créer sa série We Bare Bears. Donc c'est une série dont je n'avais pas entendu parler jusque-là. Donc il s'agit vraisemblablement d'une série pour enfants qui a duré pendant assez longtemps quand même et qui lui a permis en 2016 d'obtenir un BAFTA. C'est quand même une série qui a l'air de compter. Et son premier long métrage du coup, en fait c'est à la fin de sa série, il fait une adaptation de We Bare Bears, le film, où il est du coup réalisateur, scénariste, producteur exécutif et du coup story artist. Il est actuellement producteur exécutif d'une série spin-off We Baby Bears. Il revient chez Pixar, mais cette fois-ci en faisant complètement partie de l'équipe créative, une fois qu'il a sorti son film et après la période Covid, où il bosse sur Alerte Rouge, il bosse sur Buzz l'éclair, il est également sur Élémentaire, il est aussi sur Vice Versa 2, sur Elio dont je parlais précédemment, et on finit du coup avec Jumpers, où il est au scénario et à la réal. Voilà, maintenant qu'on en sait plus sur le réalisateur, et on va parler du film en
lui-même et revenir sur son scénario qui a été coécrit avec Jesse Andrews. D'ailleurs, pour ce qui est de la page Wikipédia française de Hoppers, il est noté que Jesse Andrews est scénariste solo d'après une histoire de Jesse Andrews et Daniel Chang. Jesse Andrews, il avait déjà bossé sur un autre Pixar, c'était sur Luca. Donc c'est le deuxième projet sur lequel travaille Jesse Andrews chez Pixar. Et bah le scénario il est franchement cool. Daniel Chang assume lui-même, déjà c'est assumé dans le film, qu'il y a un petit côté Avatar avec ces humains qui vont dans des corps d'animaux robotiques, synthétiques, qui s'incrustent un petit peu dans la vie des animaux afin de communiquer avec eux, etc. Donc ça a été assumé par lui. Il a dit aussi qu'il y avait des influences un peu de Mission Impossible. J'y pensais pas pendant le film, mais après avoir vu ce qu'il a dit, c'est vrai que ça me revient effectivement et c'est bien pensé. Ensuite, le film, bah, il pose tout d'abord les bases par rapport au personnage de Mabel, qui est un personnage que je trouve plutôt attachant, qui est très intéressant. Tout se passe très vite. On nous met directement dans l'action. En réalité, c'est une écologiste qui défend ses idées et qui veut sauver la clairière dans laquelle elle a appris grâce à sa grand-mère à être paisible, où elle a appris à découvrir les animaux et du coup elle veut les protéger, elle veut les défendre contre Jerry, le maire de la ville, qui veut construire en fait une autoroute, une sorte de périphérique qui passe juste au-dessus. Donc quand je relis le synopsis du film, il paraît beaucoup trop simple par rapport à ce que c'est, puisque Mabel, en voulant protéger la faune, et bah du coup elle va tomber sur une expérimentation d'un de ses professeurs pour se rapprocher des animaux, a créé du coup ce robot-là. En fait, elle savait qu'elle pourrait se rapprocher des animaux en essayant de faire partie de leur milieu. Elle a essayé plusieurs stratagèmes, c'est montré dans le film, d'une façon assez humoristique et qui est très sympa. C'est pas un film qui va me faire mourir de rire, mais c'est un film avec des gags qui sont plutôt cool, où la plupart seront à destination des enfants, mais où pas mal sont plus subtils et vont être compris surtout par des adultes, comme ça a toujours été le cas chez Pixar. Mais donc cette professeure-là, elle a fini par trouver ce mécanisme qui ressemble un peu à Avatar, où on met la conscience dans le robot et le robot s'intègre directement à la faune. Donc elle ne veut pas simplement étudier leur mode de vie, elle veut également les défendre, les protéger de ce maire qui est tout aussi sympathique en réalité. On voit qu'il y a un conflit d'intérêts, mais il n'y a pas vraiment de méchanceté. C'est pas une mauvaise personne, c'est une personne qui sert ses intérêts, certes, et c'est pas une personne qui est totalement perdue. Le film joue beaucoup sur ça. Une des règles du castor, c'est on est tous égaux et on doit tous s'entraider. Par contre, si tu as besoin de manger quelqu'un pour subsister, fais-le. Ce qui est paradoxal, et d'ailleurs Mabel le dit dans le film. Mais donc du coup, ce castor-là, par exemple, bah, il se considère que les animaux et les humains sont égaux. Mabel n'est pas de cet avis au début, mais en fait, on se rend compte que c'est un des sujets du film justement, c'est que les gens ne sont pas fondamentalement perdus. Il y en a beaucoup qui peuvent encore se rattraper. Il y en a certains qui sont foncièrement mauvais, et c'est aussi montré dans le film en soi, mais il y en a beaucoup qui peuvent encore être sauvés, et c'est là où c'est un des sous-textes que j'ai beaucoup aimé dans ce film, et c'est là où je vous dis qu'en fait, il est beaucoup plus intelligent qu'un simple film pour enfants avec des animaux. Bon, en plus de ça, le conflit entre Mabel et Jerry, il occasionne pas mal de scènes assez drôles, donc c'est un bon méchant. Je sais pas quoi ajouter de plus. Le film, franchement, j'ai passé un très très bon moment. Et plus j'en parle, plus j'ai envie de le rehausser dans le classement des Pixar. Voilà. Sinon, la musique, je l'ai pas trouvée hyper marquante, malheureusement. Mais je suis pas quelqu'un qui fait très... Pour que je retienne la musique, il faut vraiment qu'elle soit incroyable. Donc c'est un gros défaut que j'ai, c'est que j'aime bien les bandes originales, mais il faut vraiment réussir à m'accrocher. Il faudrait que je la réécoute pour savoir ce que vraiment j'en pense. Parce que là, pendant le film a tellement pris, il est tellement beau visuellement, ce qui est un point sur lequel on va revenir dans un instant, que la musique, je l'ai pas trop calculée. Et c'est sur le plan artistique que ce film-là, il est incroyable, parce que j'avais cru reconnaître un peu de DA de ce qu'on pouvait avoir sur du Alerte Rouge, par exemple. Visiblement, c'est pas réellement le cas, c'est pas forcément la même équipe créative qui a bossé dessus, puisqu'en plus de toute façon c'est l'équipe créative qui avait bossé sur Elio l'année dernière, donc forcément ils pouvaient pas enchaîner les deux projets. Non, mais là on est vraiment sur une nouvelle DA qui est très inspirée, je trouve, de l'animation japonaise, avec la coupe de cheveux de Mabel qui me fait un peu penser à Son Goku. D'ailleurs, tout le début, la relation entre Mabel et sa grand-mère m'a fait penser à la relation Goku avec son grand-père. C'est peut-être seulement dû à mon fanatisme de Dragon Ball, hein. Peut-être que c'était pas du tout voulu, mais j'ai du mal à y croire, parce que franchement ça ressemblait pas mal. On a ces cheveux qui sont d'une qualité incroyable, les fourrures des animaux, mais bordel, ce que c'est beau! Ça a l'air tout doux, on a envie de caresser, c'est fou, c'est incroyable. Sinon, tout le reste est super bien fait, ça reste plutôt simpliste en réalité, quand il s'agit des maisons, etc. Mais il n'y a aucun décor qui m'a sauté aux yeux, où je me suis dit, c'est pas beau. C'est pas les décors qu'on a pu avoir, par exemple, dans Goat, qui est sorti précédemment, mais je préfère largement ce film-là à Goat, parce qu'il est beaucoup plus équilibré, je trouve. Loin de moi l'idée de dire que Goat n'est pas bon, j'ai passé un excellent moment aussi devant. Je vous ai pas fait la critique parce que l'affaire à chaud, j'étais éclaté et après j'ai oublié plein de trucs sur le film, donc ça servait à rien. Mais d'ailleurs, il est toujours en salle
salle, donc très bon film à aller voir. Sony Pictures Animation ne nous déçoit que très peu ces derniers temps. Et tout comme Pixar en fait, allez voir ce film, allez voir Jumpers. Entre du coup le vivre ensemble, l'écologie et là le prochain qui est Toy Story 5 qui sort en juin et qui va nous parler des nouvelles technologies et sûrement l'intelligence artificielle avec d'autres sous-textes comme par exemple l'âge, le fait qu'on vieillisse, le fait qu'on puisse se dégarnir un petit peu, n'est-ce pas Woody? J'ai l'impression qu'on est sur une très bonne lancée côté Pixar, j'ai l'impression que Pete Docter reprend bien les rênes, j'ai l'impression que Disney s'est remis un peu en selle avec le départ de cet enfoiré de Bob Chapek. Loin de moi l'idée de dire que Bob Iger est parfait, mais il est vrai qu'il fait du meilleur travail dans tous les cas. En attendant d'avoir son suppléant cette année, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on part sur de bonnes bases. J'espère que celui qui prendra la relève cette année sera encore meilleur. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. J'espère que je vous ai intéressé. J'ai essayé de pas trop en dire. Désolé si j'ai spoil un ou deux trucs. Pour moi, c'est pas des trucs très importants. Au contraire, c'est des trucs qui peuvent vous intéresser un peu plus à voir le film. Parce que oui, effectivement, quand on tape le synopsis sur Google, bah ça a l'air beaucoup trop simple et beaucoup trop enfantin. Et c'est pas du tout le cas. Allez le voir, allez kiffer, passez un bon moment. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Je vous invite à vous abonner, liker et partager cette vidéo pour des gens que ça pourrait intéresser. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine.